Un siècle s'est écoulé depuis le début de la Première Guerre mondiale. On estime aujourd'hui que 5000 soldats basques ont perdu la vie au cours des affrontements. Comme dans les autres régions françaises, le sacrifice en vie humaine y a été terrible. Pourtant, les cantons basques se distinguent par une autre statistique. En 1918, au terme du conflit, on y recensait près de 16 000 insoumis. Dans certains villages, leur nombre dépassait même celui des mobilisés. On ne connaît pas de situation d'ampleur équivalente dans les autres régions françaises, ni même à l'étranger. Originale dans ses causes et dans sa dimension, la vague d'insoumission massive qu'a connue le Pays basque français entre 1914 et 1918 s'explique par un facteur déterminant, l'émigration. Et il y a une anecdote qui dit que quelqu'un m'en avait parlé d'un berger qui se trouvait en Argentine, vraiment totalement isolé. Il était revenu et il a été arrêté. Il avait été arrêté. Et lui, il ne savait même pas qu'il y avait eu une guerre en Europe entre 14 et 18. Il était tellement isolé qu'il ne savait pas. En fait, quand la guerre a éclaté, il y a eu un appel aux émigrés de revenir. Certains sont venus faire la guerre, donc on leur a fait un accueil triomphal, etc. Ça, c'est un bon Français. Il est revenu pour faire la guerre, etc. Mais est-ce qu'ils étaient informés? Est-ce qu'ils en avaient envie? Est-ce qu'ils en avaient les moyens de faire le voyage? Toutes ces questions auxquelles il faut répondre aussi. Alors, ceux qui avaient fait les services militaires en Espagne ou en France, eux, ceux-là pouvaient revenir, mais la grande majorité des gens qui ont émigré ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont pas fait le service militaire. Donc, c'est l'écrasante majorité des gens qui ne peuvent plus revenir, à tel point que on trouve dans les registres de naissance, dans des états civils, marqué dans la marge le mot insoumis ou déserteur dans de très 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 nombreuses communes. L'émigration des Basques n'est pas une immigration antimilitariste, ni pacifiste, elle n'a aucun contenu politique. C'est vraiment des gens qui émigrent et qui, le moment venu, se trouvent être comptabilisés comme insoumis parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour revenir à temps, etc. Mon grand-oncle, il est parti donc en 1898. Vers 1914, mon grand-père lui envoie une lettre lui demandant de venir faire la guerre pour la France. Mon grand-oncle est installé depuis une quinzaine d'années dans la Pampa argentine. Il a un métier, il a une famille, il a 4 enfants à ce moment-là. Il a sa vie faite. Mais mon grand-père, le frère à mon grand-père, disons, n'avait très peu de relations avec la France, ne serait-ce que sentimentalement. Et donc, le frère à mon grand-père répond à mon grand-père qu'il ne va pas venir se faire tuer pour la France, que ça n'a aucun intérêt. Par la suite, n'étant pas venu faire la guerre de 14, il est déclaré insoumis. Ça veut dire qu'il ne peut plus revenir en France, au Pays basque, et donc les relations ne seront plus qu'épistolaires. Et donc il ne reviendra jamais ici, il ne reverra jamais sa famille. Chose qu'il a très mal pris, sur son lit de mort, il a dit à sa famille que c'était le grand regret de sa vie de ne pas être revenu en Soule, de là où il était originaire. On estime que 50% de la population basque a quitté la France pour l'Amérique au cours du XIXe siècle. Cet exil permettait d'échapper à la précarité endémique que connaissait alors la région.
serait tenté de dire que puisqu'ils émigrent comme ça si loin, c'est parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise pour intégrer l'espace français qui se met en place, hein, certainement. Donc c'est une forme de résistance culturelle, c'est un mode de vie qui cherche à se maintenir malgré la modernisation de la société française qui se met en place. Voilà, l'exode rural du Pays Basque ne s'est pas fait vers les villes de France, enfin, ou très marginalement, il ne s'est pas fait non plus vers les colonies françaises, il s'est fait, selon cette tradition, vers les Amériques, comme on disait, c'est-à-dire massivement en Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord. Je ne peux pas vous dire combien de personnes sont parties à la guerre, mais une bonne partie était déjà partie peut-être au Sud-Amérique et au Nord-Amérique. Pour ainsi dire, il n'y a pas une seule maison qui n'a pas eu quelqu'un en Amérique, soit au Sud, soit en Amérique du Nord. Ça se faisait comme ça autrefois. Les jeunes, dès qu'ils avaient communié, ou enfin, la première communion se faisait 11-12 ans, et ensuite ils étaient placés un peu partout. Et d'abord, ils partaient beaucoup plus donc, vers l'Amérique du Sud. Hein. Ouais, il y a, par exemple, dans la Soule, ils partaient vers Paris ou dans les grandes villes, à Bordeaux par exemple. Il y a des jeunes, enfin des Basques. Mais ici, on est vraiment pas comme les autres sans doute, je sais pas moi, se trouvant à la frontière. Hein. Nous avons toujours eu des meilleurs contacts avec l'Amérique, quoi. Pendant la guerre, le Pays basque s'est aussi singularisé par sa quantité de déserteurs. Au terme du conflit, on y en avait signalé plus de 1000. Le grand-père d'Éric Maillard-Ancin, romancier, en a fait partie. Il a livré son histoire dans un livre intitulé « Les oubliés du chemin des dames ». Alors, mon grand-père est né ici, à Saint-Martin-d'Amberoux, dans cette maison, la maison Chalabéria. Il vivait dans cette petite maison avec ses 10 frères et sœurs. Son père était cordonnier, sa mère travaillait dans une boulangerie. Et comme tous les jeunes de son âge, il a été mobilisé le 1er août 1914 et donc parti à la guerre le 7 août avec son régiment du 49e. La différence est très simple. L'insoumission, c'est le délit qui consiste pour le conscrit à ne pas rejoindre le corps, l'unité à laquelle il est convoqué par son ordre d'appel. L'insoumis n'a pas rejoint. Le déserteur, lui, a normalement rejoint, a été incorporé, il s'est retrouvé dans une unité, il a été amené sur le front, il a participé à un certain nombre d'opérations, et puis, pour des raisons qui lui appartiennent, à un moment ou à un autre, il fait le choix de déserter, c'est-à-dire de quitter l'armée. Alors, les raisons de la désertion de mon grand-père sont, à mon avis, évidentes. Je pense qu'il était meurtri dans son corps après 2 graves blessures. Il était traumatisé psychologiquement d'avoir vu mourir beaucoup de ses camarades. Il a certainement appris lorsqu'il est entré à Saint-Martin-d'Amberoux que son frère cadet avait disparu. Et donc je pense que tous ces éléments ont fait qu'il n'a plus voulu connaître l'horreur des tranchées. La désertion surtout, c'est plutôt l'opportunité de s'échapper à la boucherie, au carnage, et ne pas, parce qu'ils n'avaient pas la force ou le cœur de repartir pour se faire tuer ou pour perdre un bras ou la moitié du visage. Bon, je pense que c'était horrible ce qu'ils ont vécu là-bas. Et donc, s'ils avaient la possibilité de ne pas y retourner, ça ne m'étonne pas
d'avoir fait le choix de s'échapper. Sheinian Mayer-Ancin trouve refuge en Espagne et y reste pendant 4 ans. Il émigrera à Cuba dans la ville de Caïbarrién en 1919. Là-bas, il travaillait dans une tannerie tenue par un autre basque, Felipe Telechea. En 1924, sa fiancée traverse l'Atlantique pour le rejoindre à Caïbarrién et l'y épouser. Le couple restera dans cette maison jusqu'en 1933 avant de revenir au Pays basque. Mes grands-parents, Sheinian et Marie-Léonie Mayer-Ancin, sont revenus de Cuba en 1933. Il a été successivement métayer à la ferme Beferta de Bardos et à la ferme Latsag où nous nous trouvons, qui se situe également à Bardos. Alors pour revenir au Pays basque, mon grand-père a bénéficié de l'aide de son beau-frère qui était chauffeur d'un ministre. Il a surtout profité de la loi d'amnistie du 26 décembre 1931 qui a amnistié tous les déserteurs qui avaient été blessés au combat pendant la guerre de 14-18 ou qui avaient été décorés, y compris les déserteurs partis à l'étranger. Donc lorsque mon grand-père est revenu, il n'a pas fait de prison, on lui a remis sa carte de combattant et il a eu le droit de porter la médaille du combattant de tous les anciens combattants de 14-18. Sur son livret militaire, sa désertion ne figure pas, il y a juste la mention « Interruption des services du 16 juillet 1915 au 16 juillet 1919 ». Mon grand-père n'était ni un lâche ni un traître, c'était simplement un sacrifié qui a lutté avec courage jusqu'au bout de ses forces et qui a fini par renoncer face à la barbarie de cette guerre. Il me semble pas qu'on puisse dire qu'il y a eu un rejet de l'insoumission et la désertion représente un rejet de la France. Je pense que c'est pas à l'époque en Pays basque Nord, il n'y avait pas encore de travail idéologique d'abertzalisme. Le concept de la patrie basque, le concept d'indépendance à la France, etc., n'était pas développé en Pays basque Nord. Donc, je ne pense pas qu'il faille analyser le phénomène d'insoumission et de désertion par ce fait-là. À partir de 1911, l'insoumission a été considérée comme un crime et sa prescription ne courait qu'à partir de l'âge de 52 ans. Jusqu'à cet âge, une seule alternative s'ouvrait aux milliers d'émigrés déclarés insoumis. La continuation de leur exil ou le retour et la prison. Mes oncles, bon, étaient bien sûr les frères, enfin j'en ai eu de deux côtés, du côté de mon père et de ma mère, n'est-ce pas? Bon, du côté de mon père, il y avait Jean Arambide. Donc ce Jean était parti en Amérique, comme berger, toujours, berger. Alors, voilà. Et ensuite, donc, quand sa sœur aînée est décédée, très jeune, à 22 ans, comme ça, très jeune, bon, alors l'exploitation paternelle ou maternelle était devenue difficile, je veux dire, pour leurs parents. Alors, mon oncle avait décidé, donc, sûrement, je le pense, de rentrer justement pour prendre la succession de sa maison natale. Hein. C'est pour ça qu'il est venu. Ils se sont montrés extrêmement fermes vis-à-vis des insoumis. Il n'y a pas de raison, disait-il, en substance, que ceux qui sont partis simplement pour sauver leur peau parce que ça les arrangeait à un moment donné, reviennent comme si de rien n'était et puissent... Et ça, on a des exemples même d'insoumis qui sont revenus et qui
qui ont été vraiment inquiétés par les populations, quoi. Il a eu des difficultés justement parce qu'il était il était porté comme déserteur ou insoumis, ou je ne sais pas comment on l'appelait, pour la Grande Guerre de 14-18. C'était pas peut-être pour faire contre ou je ne sais pas quoi, mais la loi l'a obligé de faire de prison, hein, et le service militaire. De là, donc, il a fait quelque temps, je pense, à Albertville, paraît-il que c'était une prison militaire. C'est en Savoie, près de Chambéry. Bon, c'est là qu'il est resté, je crois, pendant quelques mois. Les insoumis rattrapés par les autorités étaient incarcérés dans le pénitencier militaire d'Albertville. Après y avoir purgé une détention d'une durée variable, ils étaient incorporés aux bataillons étrangers disciplinaires les plus dangereux. Aucune étude n'a montré combien d'insoumis y sont passés. Mais ensuite, il a fait son service militaire donc, à Casablanca. Ensuite, donc, quand il a fait son service militaire, il est rentré donc chez lui. Hein, il s'est marié, mais il n'a pas eu d'enfant. Voilà, tout est là. Il a eu des ennuis pour ça, quoi. De toute façon, quand on voit les textes qu'écrivent les immigrés, les chansons, notamment il y a Ipar Aguirre qui écrit la chanson de Montevideo, on constate que tous les poètes qui sont en Amérique écrivent des textes, des poèmes et des chansons pour dire aux Basques de ne pas émigrer, de rester chez eux. Donc on voit bien que l'immigration, ça a été quelque chose qui a été subi et non pas choisi de gaieté de cœur. Surtout pas de gaieté de cœur. Agur bana eginaz, alkarri begira, epeleko langantzan, gure despedira. Begitikan malkoa, eskutikan tira, joan behar zen duela, oso urrutira, bost aldiz oroitzen zait, orduko partira. Si le Pays basque a payé un très lourd tribut en vies humaines tout au long des combats de la Première Guerre mondiale, les chiffres de l'insoumission massive attestent qu'une histoire singulière s'est aussi déroulée dans cette région. Ce parcours des émigrés déclarés insoumis est longtemps resté oublié, marqué par le non-dit et l'oubli de ceux qui sont partis au loin. Pour ces hommes, ces femmes et ces familles engagées dans les déchirures tragiques de la Première Guerre mondiale, les au revoir de l'émigration sont devenus des adieux.